Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afro Biz News. Notre invité ce week-end est un fils du Togo et d'Afrique avec à la clé 4 albums qui racontent son identité. Sassou Koudou est avec nous. Bonne arrivée Sassou. Merci Florent, merci. Grand plaisir de t'avoir. Tu nous viens fraîchement de la France. Oui. Tu es à la maison. Tu prends l'habitude de venir maintenant depuis un moment, chaque fois, régulièrement à Lomé. Pourquoi? Oui, exactement, parce que déjà bonjour à tout le monde. Mais j'ai réalisé depuis pas très longtemps que quand je reviens à mes racines et que je retourne en Occident pour mes concerts, pour ma musique, je suis bien, tout simplement, quoi. Et donc à chaque fois que j'ai le temps maintenant, dès que j'ai une semaine de libre, je viens et voir aussi ici dans quelle mesure je peux aider mes frères à émerger, parce que je suis en France aujourd'hui et que je fais ma musique et que ça plaît, que j'en vis, et vraiment. Et c'est grâce à l'Afrique. C'est juste un juste, sans faire de tautologie, un juste retour d'ascenseur. D'accord. Tu es très connecté à tes origines, à ta source, le Togo, mais aussi l'Afrique. Ouais. On définit ta musique d'ailleurs comme panafricaine. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Exactement. On va parler de tes débuts. Tu commences la musique très tôt, dès le bas âge. Mais avant, il y a eu cette aventure française. Tu arrives en France pour des études, paraît-il. Et finalement, la musique prend le dessus. Pourquoi? Oui, en fait, comment est-ce que cela s'explique? Non, attends, Florent, je vais vous expliquer, parce que j'avais pas envie de faire les études. J'avais fait les études pour plaire à mes parents, parce que maintenant que j'adore mes parents, mais quand j'ai commencé la musique très tôt, mes parents m'ont appelé pour me dire, mais attends, mais Sassou, est-ce que tu as vu au Togo un musicien qui a construit une maison avec la musique, et qui a acheté une voiture avec la musique? Non, la musique n'est pas un métier. Et donc moi, étant donné que je suis une sorte de tête brûlée, je leur ai dit que moi, je vais vous montrer que avec la musique, on peut faire des réalisations. C'est la musique que j'ai envie de faire. Mais bien plus de ça, c'est que j'ai émergé dans une famille où mes frères et sœurs travaillaient très bien à l'école, quoi. Vous voyez, voilà. Et quand je faisais la musique, on me demandait, mais attends, mais toi, tu veux pas ressembler à tes frères et tes sœurs, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc du coup, pour prouver à mes parents que j'étais capable de quelque chose, j'ai fait les études. Et puis, quand j'ai fini les études, j'aurais dit, écoutez, j'ai fini les études, est-ce que vous me laissez la voie libre pour faire la musique? Vous voyez. Mais du travail d'abord, pour qu'on réalise que tu peux travailler. Donc du coup, j'ai travaillé 2 ans comme comptable, et puis après, 2 ans après, j'ai démissionné pour faire la musique, et j'en ai fait mon métier. On comprend facilement que tu es comptable, tu préfères qu'on se tutoie? Eh bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. Florent, d'ailleurs, je te tutoyais, mais vu qu'on est sur le plateau, donc c'est pour ça. On va avec c'est une discussion entre amis. Alors, on comprend facilement que tu es comptable de formation, mais musicien, praticien depuis toutes ces années. L'amour pour la musique, comment est-ce que tu arrives à l'expliquer? Est-ce de l'influence peut-être parentale, ou carrément une volonté, une passion que tu as toujours voulu nourrir? Et non, il faut dire que c'est une pour te dire la vérité, c'est une émission, c'est mes parents qui m'ont donné envie de faire la musique, quoi. Et tu vois, voilà, donc. Des parents artistes? Artiste, c'est un grand mot, parce que et à la maison, il y avait une chorale familiale, et ils faisaient partie de 2 chorales, mes parents, et puis très tôt, j'ai intégré une chorale également, et puis j'ai découvert une passion pour la musique, et puis et très tôt, je savais que j'allais en faire mon métier. Ça, c'est, je sais pas pourquoi, mais je l'ai senti depuis. Il y avait cette conviction. Très tôt, que j'allais vivre. Alors, Sassou, ce qui veut dire aujourd'hui, tu es un artiste à temps plein. Exactement, voilà. La comptabilité, c'est terminé. Oui, c'est terminé, parce que quand j'ai commencé à travailler, vu que j'aime toujours être honnête, avant de commencer à travailler, je leur ai dit que 2 ans après, je démissionnais pour faire de la musique, parce que la musique c'est mon métier, je leur ai dit. Voilà, donc je l'ai toujours fait en parallèle avec mes études, et quand j'ai commencé à travailler aussi, j'ai continué la musique en parallèle. Ouais. Et 2 ans après, la musique a pris le dessus. La musique a pris le dessus. J'ai démissionné pour faire. Artiste en temps plein, 4 albums, ce sont là tes œuvres disponibles actuellement, et dont on te connaît la paternité. Raconte-nous, comment est-ce que tu arrives à dégager cette énergie chaque fois lorsque tu es sur scène, parce qu'on sait que tu tournes énormément en Europe, mais chez toi tu es un peu méconnu de cette nouvelle génération d'artistes aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est maintenant que j'ai décidé de revenir au Togo et faire
faire plus de concerts au Togo, parce que il y a une dizaine d'années, je venais de temps en temps faire quelques petits concerts au Togo, et puis je repartais, et après c'était mes chansons que les gens connaissent le plus ici, mais pas vraiment moi, quoi, à savoir Soso Glosso, à savoir Ignon aussi, à savoir Yo, voilà. Mais à chaque fois que je viens ici et qu'on dit aux gens, mais c'est lui qui a chanté Soso Glosso, Yo, mais voilà, et j'ai dit ah ouais, donc j'ai décidé de revenir en Afrique maintenant pour faire pour jouer plus souvent, parce que bon, en Europe, c'est vrai que je joue très souvent, je suis dans un confort là-bas, et tout est établi, je crois qu'il faut sortir de temps en temps de sa zone de confort pour aller à l'extérieur. Pour te définir, tu es l'incarnation de la dualité, le Togo, mais aussi l'Europe, la France surtout. C'est ça. Ta terre d'accueil. Yes. On va permettre à nos chers téléspectateurs de découvrir un peu ton univers avec un titre qu'on va regarder tout de suite. Ouais. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas, oh non, par amour pour mon pays. Baba, 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 baba. Ba 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 bye ba 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 bye ba bye ba ba bye. J'irai pas, mon général, j'irai pas malgré tout le respect que je vous dois. Non, je ne tirerai pas, oh non, je ne tirerai pas. Je ne tirerai pas. Alors, le titre qui vient de passer, c'est un titre assez engagé. Je n'irai pas, mon général. Oui. Ce titre, on le considère tout le temps, ça se réclame aussi sur scène, on le considère comme un titre assez très engagé, parce que pour toi, tu dis non à la violence. Ah oui, mais bien sûr, parce que la violence, si on pouvait savoir que ça sert à rien, mais parce que si la violence servait à quelque chose, depuis la nuit des temps, on l'aurait déjà su, quoi. Vous voyez, voilà, regardez, si nous prenons l'exemple entre ce qui se passe entre la Palestine et l'Israël en ce moment, mais c'est d'une aberration, et c'était parti de rien du tout, vous voyez. D'une guerre entre le Hamas et Israël. C'est ça. Et donc, mais la violence, mais ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour cela que je demande à la population, lorsqu'il y a des interventions militaires et les militaires veulent mettre de l'ordre, par exemple, ne pas exercer la violence contre ces militaires, et les militaires dans l'autre sens également, les militaires exercer la violence sur la population, c'est inconcevable, quoi. Vous voyez, voilà, on peut trouver un terrain d'entente et vivre correctement, voilà, tout simplement. Vous voyez, voilà. L'engagement non à la violence, oui, mais aussi l'amour pour la femme également. Oui, très amoureux. L'amour pour la femme, l'engagement. Parce que moi, je suis un humaniste, mais c'est fou. Et Florent, pour revenir sur la chanson Je n'irai pas, mon général, mon général, par exemple, mais quand tu fais quelque chose aujourd'hui, mais il faut penser à demain, parce que, par exemple, le militaire qui pointe son arme sur quelqu'un aujourd'hui, cette personne pourra être demain son sauveur, par exemple. Et, voilà. Et donc, et puis, c'est de la même façon. J'adore la femme. J'adore la femme, justement, que tu magnifies avec un titre, Nous aussi. Nous aussi, voyez. Très belle chanson aussi. Oui, parce que, en fait, si tu veux, je dis à travers cette chanson que la vraie dignité d'un homme dans son couple se reconnaît à travers la façon dont il respecte sa femme. Et que lorsque il en arrive que l'homme lève la main sur la femme, comme ça, aussitôt qu'il lève la main, il a déjà tout perdu en bas. Voyez, voilà. Et donc, quand on a des couilles, on ne lève pas la main sur une femme, on discute et on parle, quoi, parce que c'est inconcevable de se dire que celle qu'on a réussi à séduire, au bout de 3 mois, 4, 5 mois ou des fois plus,
on en arrive à lui porter la main dessus. Ce n'est pas possible. C'est peut-être parce que moi, j'ai jamais vu mon père parler mal à ma mère ou lever la main sur ma mère. C'est pour cela parce qu'on dit aussi que l'enfant c'est le père de l'homme. Vous voyez, voilà. Mais je trouve ça aberrant. C'est pour cela que j'ai voulu décliner ça à travers une chanson. Au-delà de nous aussi, il y a aussi plusieurs titres aussi qui se résument sur 4 albums. Les albums Afrique je t'appuie, c'est le premier d'ailleurs que tu as sorti. Le dernier en date, il s'appelle Beji, qui est sorti en 2023. Oui, Beji qui parle des racines également, mais comme l'Afrique je t'accuse. Un album assez identitaire aussi. Ouais, c'est ça. On va parler justement à la fin de cette émission en regardant un extrait de clip vidéo d'un titre qui s'appelle Ma belle Afrique, l'Afrique qui nous parle. Oui. Chanson que tu viens de sortir. C'est ça. Il y a sur la 7 mois, mais revenons un peu à tes projets personnels. Lorsque tu es souvent au Togo, c'est vrai, entre concerts et aussi visites touristiques, parce que tu voyages énormément à travers le Togo. On parle aussi de tes projets de créativité. Depuis 2018, tu as un centre à Zalivé. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, on peut en parler. En fait, si vous voulez, c'est un centre culturel que j'ai créé là-bas pour aider les artistes ici, parce que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire parce que on est des fois, on a honte des fois on se culpabilise des fois d'être à l'étranger, de travailler normalement, de ne pas avoir de problème et voir que nos frères ici manquent de cadres, manquent d'instruments, manquent de matériel pour pouvoir évoluer. Vous voyez, voilà. Donc pour ne pas avoir mauvaise conscience, si vous voulez, j'ai décidé de créer ce centre à Zalivé qui se trouve être la terre de mes aïeux, enfin, de mes ancêtres. C'est chez moi, c'est mes entrailles qui sont là-bas et donc tout ça va dans un sens de sincérité. Et comment est-ce que ça se passe sur place? Et donc sur place, les musiciens peuvent venir répéter sur place. Il y a un podium, il y a une salle de conférence et les musiciens peuvent venir dans ce cadre-là travailler pour sortir leurs œuvres. C'est important de transmettre aussi. Eh bien oui. Tu as appris bien entendu. De ton immense carrière. Bien entendu. Et donc ce que je fais également, c'est de ramener des musiciens de la France pour voir dans quelle mesure il peut y avoir une sorte de symbiose, une sorte d'échange avec les musiciens d'ici. En l'occurrence aujourd'hui, si vous voulez, si vous allez à Zalivé, il y a un concert ce soir, un grand concert ce soir avec des musiciens de France et puis d'ici. Et dans le cadre du festival Africa. C'est vrai que le festival Africa, ça n'a pas d'écho vraiment ici, mais c'est surtout en France que ça a son écho. Voyez, voilà, donc il y a des cadreurs qui sont venus de la France pour prendre pour faire des captations pour la France, quoi. Voyez, voilà, donc quand on peut aider, il faut le faire. Parlons maintenant de tes relations avec tes pairs artistes, que ce soit du Togo ou d'Afrique. Quelles sont tes relations avec ces artistes ici? Est-ce que d'ailleurs tu en as? Oui, bien sûr. J'ai des relations avec King Messa, j'ai Charles Ozo, j'ai des relations avec les artistes ici. Mais sinon, moi, j'ai décidé de revenir plus souvent pour apporter ma petite pierre, mais ma pierre tout entière à l'édifice artistique togolais. Parce que et puis concernant l'Afrique, celui qui m'a vraiment poussé au départ, Florent, et je le remercie aujourd'hui, c'est Manu Dibango, et qui a fait en sorte que mes œuvres, voilà, c'est ça. Et c'était grâce à Manu Dibango que le premier album, le deuxième album, Afrique je t'accuse, a été vendu. Mais vraiment parce qu'en fait, si vous voulez, Manu Dibango à l'époque, il avait une émission sur Africa numéro 1 qui s'appelait Maraboutique avec Robert Braza. Monsieur. Et donc du coup, moi, il m'invitait souvent à cette émission, on rigolait bien, on faisait le bœuf, je reprenais les chansons de Manu Dibango qui lui plaisaient bien d'ailleurs, et donc voilà quoi. Et donc j'ai été un peu plus connu grâce à cette émission avec Maraboutique, avec mon petit talent, vous voyez, voilà, que j'ai. Alors ta musique, elle est assez éclectique pour ceux qui t'écoutent. Comment est-ce que toi-même tu l'as définie?
Mais c'est une musique universelle. Je vais dire, et c'est vrai que c'est très engagé parce que j'aime pas chanter sans rien dire en fait, parce que c'est pourquoi je fais la musique également, c'est que j'ai envie que la musique me serve de tribune pour améliorer les conditions de cette société. Voilà, parce que je trouve que je suis plus efficace, plus intéressant et plus utile sur scène que derrière mon ordinateur de comptable. Alors, petit secret, on t'appelle souvent aussi le dynamo. Pourquoi? Non mais les gens me disent que je suis infatigable, parce que je me demande si je prends, Florent, si je prends de la drogue ou pas, quoi, vous voyez, voilà. Vrai? Mais non, j'ai jamais fumé de ma vie. Et là, c'est vrai que on vit dans un milieu où la drogue, je le dis, la drogue est souvent proposée. Vous voyez, après les concerts, on te propose un petit rail. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, je suis jamais rentré dedans parce que bon, je suis déjà très actif comme ça. Je vais pas en rajouter. Et puis, comme je disais tout à l'heure que l'enfant c'est le père de l'homme, c'est vrai parce que bon, moi, mais j'ai jamais vu mes parents fumer, mes frères et sœurs fumer, non, quoi, parce alors, que d'où te vient donc cette énergie? Non mais c'est fou, hein, Florent. Dès qu'il s'agit de musique, je me transforme. Moi, je me transforme et je dors très peu et c'est comme ça naturellement. C'est vrai que naturellement, je suis assez énergique et ben on va dire, on touche du bois, hein, et tant mieux. Vous voyez. Bon. Voilà. Alors ça passe très vite ce temps d'interview. On va te poser une dernière question pour savoir. Ça s'ouvre. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, non mais Florent, je te le dis, mon plus grand rêve, c'est que mes frères et sœurs soient bien, quoi, voyez. Mes frères et sœurs soient bien parce que, et quand je regarde ce qui se passe en Europe, les Européens, ils n'ont mais absolument rien de plus que nous, mais rien, mais du tout, quoi, mais rien du tout, voyez. Voilà. Et puis, en Afrique, ici, on a du soleil, on est géographiquement bien positionné, il n'y a pas d'aléa climatique, mais tout est stable ici, quoi. Il suffit seulement qu'on s'organise et qu'on s'ordonne pour être les maîtres du monde. Exact. Et c'est pour ça que je me dis aussi quelque part que Montagnan Kebeona, quoi, tu vois, parce que on est, Florent, je ne sais pas, parce que peut-être parce que si Dieu nous donnait tout cela, et puis l'intelligence de dominer le monde, on aurait écrasé peut-être le monde. C'est pour cela que Dieu a équilibré les choses comme ça. Si bien que moi je suis un peu, je regarde les choses avec une sorte de décontraction et de, on va pas dire fatalisme, mais bon, je me dis, si les choses sont telles qu'elles sont, c'est pour une raison. Mais s'employer quand même de façon à ce que nos conditions s'améliorent. Exact. Parce qu'on le mérite, l'Africain le mérite, quoi. D'accord. Et voilà, c'est ça. L'Africain le mérite, en tout cas panafricaniste, tu l'assumes, tu l'es. Et cela aussi se traduit au travers de tes œuvres. Un titre que nous allons regarder tout à l'heure dans cette vidéo. L'Afrique, on appelle au retour aux sources. Oui, retour aux sources et la reconnaissance identitaire. Parce que, vous savez, mais regarde, Florent, quand tu sors dans la rue, tu vois nos frères, nos sœurs, tu vois, nos sœurs surtout, elles sont belles. Mais pourquoi aller chercher des perruques, se camoufler avec les perruques, c'est pas normal. D'accord. Ce n'est pas normal. L'authenticité, quoi. Quoi. Voilà. Mais la fierté africaine, il y a que la fierté qui fasse ça, qui fait avancer, quoi. Voilà. Et il y a que la fierté qui peut nous faire avancer. Parce que sans fierté, on ne peut pas avancer. Parce que moi, je le dis aujourd'hui, Florent, sans prétention. Ma fierté, c'est mon fonds de commerce. Voilà, c'est mon fonds de commerce, la fierté. Voilà, et c'est pour ça que il y a certains. Mais quand je reviens ici, je demande à mes frères d'avoir une certaine posture pour pouvoir qu'on évolue ensemble, quoi. Tu vois, parce que des fois, il y a certains comportements qui m'énervent. Je me dis non, on ne peut pas. On ne doit pas. On est fort, on est balèze, on est digne. Parce que aujourd'hui, quand vous revenez en Afrique et que vous posez la question aux Africains,
Pourquoi l'Afrique, malgré sa richesse, reste dans sa torpeur, dans sa léthargie? L'Afrique n'avance pas. Ils te disent que c'est à cause de la colonisation, à cause de l'esclavage et tout. Moi, je me dis, mais si on nous avait parlé de la colonisation, on l'aurait pas su. Si on n'avait pas parlé de l'esclavage, on l'aurait pas su. Mais il y a une chose dont on est certain aujourd'hui, c'est qu'on est digne, c'est qu'on est fier, c'est qu'on est fort, c'est qu'on est balèze, quoi. Tu vois, voilà. La seule façon de prouver à ceux qui voulaient nous enfoncer et nos têtes, c'est juste d'avancer et de montrer que nous avançons sans rien réclamer, sans réclamer à ce que l'Occident répare les torts qu'il a causés à l'Afrique. Non, du tout. Et il faut juste avancer, se retrousser les manches et avancer, quoi. Parfait. De toute façon, la colonisation, ce fut aussi un mal nécessaire. Et bien sûr. Parfait. Merci d'être passé dans cette émission, Sassou Koudo. On rappelle, vous êtes artiste, vous vivez en France, vous êtes togolais d'origine, vous avez 4 albums. Le dernier s'appelle Béji, sorti en 2023. On va regarder justement un extrait de clip vidéo d'un dernier projet que vous venez de sortir, Mère Afrique, un titre qui appelle au retour aux sources, au retour à l'unité identitaire autour de l'Afrique. C'est ça. Merci d'être passé en tout cas. Oui. Ça a été un grand plaisir. Oui, ça a été vraiment un grand plaisir également, un bonheur de venir te voir. Et la salsa également, le projet de salsa qui arrive bientôt également. Parlons-en. Ah, genre, parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, ce projet de salsa qui arrive. Oui, Florent, te dire, et très exactement, c'est que quand je suis parti en tournée en Amérique du Sud l'année dernière, et j'ai voulu intégrer à ce projet le morceau de Daouda, parce que Daouda, quand j'étais petit, c'est musicalement, et je l'inspiration. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de prendre la chanson Je croyais n'avoir pour elle qu'une affection fraternelle. Et Florent, je suis surpris avec cette chanson, avec les Sud-Américains, parce que ils comprennent pas le français, mais ils adorent cette chanson. Quoi. Voilà, et donc en janvier, je retourne. Rythmique aussi, ça va aussi avec mais oui, la salsa en Amérique du Sud, c'est quelque chose, c'est quelque chose. C'est vrai que c'est identitaire. Et puis ici, on n'a pas le code. Les musiciens ici, bon, je suis désolé de le dire, on n'a pas le code de la salsa. Et c'est pour ça que je dis, mais de temps en temps, ce serait bien que nos musiciens sortent ici et qu'ils aillent à l'étranger pour faire des résidences et revenir plus fort, quoi, musicalement. Quoi, La salsa, quoi qu'on dise aussi, elle reste identitaire, mais aussi afro. C'est ça. Merci d'être passé. Merci Florent, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se sépare comme on le fait toujours en extrait de clip vidéo. Voici pour vous extrait de l'album Béji, sorti en 2023. Cet album, on le trouve où exactement? Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous pouvez le trouver sur Internet. YouTube, Deezer, Spotify, tout ça, tout ça, quoi, vous voyez. Alors, Sassou, extrait de clip vidéo, on regarde Mère Afrique. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci Florent. Africa nyonu yawo mide futu en l'état. Africa le vex, Africa le biji, Africa tout bajeo mide pelebe en l'état. Africa le vex, Africa le jibi. Africa nyonu yawo mide futu en l'état. Africa le vex, Africa le biji, Africa tout bajeo mide pelebe en l'état. Africa le vex, Africa le jibi. Mia petit ma bada, neje una mila. Mia petit ma nyonwade, neje una mila. L'Afrique est belle, l'Afrique est belle. Dans sa posture naturelle, l'Afrique est belle, l'Afrique est belle.